Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Les garçons, est-ce que vous trouvez que cette polémique sur Molenbeek a un intérêt, les Molenbeek françaises, 50, 100, oui, Philippe? Bah oui. Oui, intéressant. Moi, je suis ça avec beaucoup d'intérêt. J'ai encore entendu ce matin le maire de Sarcelles, qui est en contradiction totale. Monsieur Pupponi, qui évalue à 100 le nombre de quartiers comparables à Molenbeek en France. Mais c'est vrai, on le sait. Et c'est vrai qu'on se cache derrière les mots. C'est ridicule. Voilà, tout ce que je... Mais quand Trévidic dit on n'a rien fait, par exemple, est-ce que c'est Si, bien sûr qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas fait suffisamment, ils n'ont peut-être pas fait avec assez de cohérence, c'est évident. Bon, ce matin on est calme, puis l'enjeu est quand même très grave. C'est vrai que, ou bien il y a un état d'urgence, ou bien comme dit Valls, c'est la guerre, et dans ce cas-là il faut mettre les moyens, et c'est tout, et c'est prioritaire. Ou bien c'est pas vrai, dans ce cas-là c'est scandaleux. Là, l'argument qui a été donné par Caner, qui était quand même assez bizarre de mon point de vue, hein, c'est qu'au fond, la démonstration est la suivante. Première démonstration, Molenbeek, c'est le terrorisme. Deuxième démonstration, les banlieues françaises, ce sont des Molenbeek parce que Nicolas Sarkozy a rien fait. Donc, si on prend la logique du syllogisme aristotélicien, parce que j'ai été à l'école comme vous, ça veut dire que le terrorisme, c'est Sarkozy, quoi. C'est ça, c'est pourquoi votre fille est muette, etc. C'est lamentable. Il y a quand même un fondement, c'est que c'est bien sous Nicolas Sarkozy qu'on a supprimé la police de proximité et les renseignements généraux qui maillaient le terrain. Et à partir de là, au-delà du débat sémantique sur Molenbeek ou pas Molenbeek, ça c'est une réalité et que nous payons aujourd'hui. Et tous les spécialistes, y compris ceux qui sont à droite, le reconnaissent. Supprimer les RG et la police de proximité inventée sous Lionel Jospin, c'était une erreur. Non, mais si je vous pose cette question, c'est qu'on a l'impression qu'au début du quinquennat de Hollande, ils ont chargé Sarkozy concernant le déficit. C'était ça le grand argument. Il fallait et maintenant qu'on arrive proche de la présidentielle et qu'on arrive évidemment dans un contexte qui est terroriste, maintenant on le charge sur le terrorisme. Évidemment, et dans un an, on le charge pas sur le terrorisme. Bah si, c'est quand même une attaque contre Sarkozy. On le charge en constatation Les sociologique. socialistes le chargent sur ce dont il est responsable. Et c'est pas parce que c'est Nicolas Sarkozy qu'il est exempt de tout, parce que ce serait très mal d'attaquer Nicolas Sarkozy. Oui. La suppression, je le répète, la suppression des renseignements généraux, la suppression de la police de proximité, c'est Sarkozy. C'est vrai, ce que dit Bruno est tout à fait vrai. Moi, je n'ai pas parce que j'accable Valls et Hollande que j'absous Sarkozy. Et oui, mais on s'en fiche, à la limite, faisons quelque chose. Enfin, à quoi passe-t-on le temps? Chacun passe son temps à faire le procès de l'autre. C'est pas le problème. Arrêtons avec ça. Oui, il y a une responsabilité de Sarkozy. C'est parce qu'on approche des présidentielles. C'est parce qu'on approche des présidentielles. Bien sûr, et c'est ça qui est nul. Et tout. Mais le résultat, de la même façon, Guillaume, qu'il y a un certain nombre d'élus socialistes dans un certain nombre de villes qui se sont amusés à bâtir des accords avec des représentants, je vais employer un mot pas toujours très orthodoxe de la communauté musulmane, dont on paye aujourd'hui le prix dans certains quartiers que vise Patrick Caner. Il y a eu des politiques clientélistes qui se retournent aujourd'hui contre la République. Mais ça veut dire que finalement, le meilleur moyen de sortir de cette impasse qui est celle de l'angoisse du terrorisme et de la perspective de la présidentielle, c'est la stratégie et la Juppé. On ne dit pas grand-chose. Et comme ça, on est à l'extérieur du jeu et on est responsable de rien. Exactement. C'est exactement ça. Ben voilà, le constat est fait et on n'en tirera pas les conclusions. Voilà. Et les choses vont empirer. C'est à peu près ça dit politiquement, c'est pas une mauvaise stratégie. Je voudrais qu'on écoute André Berkoff qui est en ligne avec nous. Je vais mettre ce joli casque qui caractérise tous les gens qui travaillent à la radio. André, bonjour. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, Guillaume. Vous revenez, bonjour, docteur, dit Bruno Roger Petit. Vous revenez de Syrie, voyage contesté. Est-ce que vous avez vu, de vos yeux vus, la reconquête de Palmyre? De mes yeux vus, ce serait difficile. Palmyre est à 240 km de Damas. Ce qui est certain, c'est que le régime, évidemment, affichait un sourire, je ne dirais pas des grands jours. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est à la fois symbolique et stratégique, la reconquête de Palmyre et la reprise de Palmyre. Et là-bas, il vous parlait de, voilà, maintenant on fonce sur Raqqa, on fonce sur des résorts et on va, je ne dirais pas anéantir, mais on va réduire de façon significative, on verra bien si les faits leur donnent raison, la superficie de Daesh, de l'État islamique. Dans ce voyage à Damas, vous avez observé quoi? D'abord, est-ce que vous avez rencontré Bachar el-Assad? Oui, tout à fait. J'étais le seul journaliste dans la délégation. Je ne l'ai pas rencontré en tête-à-tête. Je l'ai rencontré avec les parlementaires et un certain nombre de chercheurs qui étaient là. Et on a passé 1h30, effectivement, en conversation avec Bachar el-Assad. Vous avez dit quoi?
Écoutez, en 2 mots, il a dit 3 choses. Il a dit Genève, ils sont très 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 axés sur Genève, c'est-à-dire que pour la première fois, effectivement, les Américains et les Russes négocient sur Genève, puisque jusqu'à présent, en sujet de la Syrie, Obama et Poutine, c'est le moins que l'on puisse dire, étaient en divergence totale. Lui dit que c'est en train de diminuer, surtout que ce qu'ils espèrent, et on sent très bien, 2 choses. C'est d'abord qu'ils espèrent arriver à un certain accord, je dis pas à tout, avant les élections américaines. C'est vraiment très important, afin que, quel que soit le successeur d'Obama, il ne puisse qu'entériner et non pas dénoncer les accords pris. Deuxièmement, ce qui est extrêmement clair, c'est que l'Europe est exclue de la... L'Europe est exclue. L'Europe n'existe pas dans ce qui se passe actuellement dans les négociations. Vous avez la Russie d'un côté, les États-Unis de l'autre, vous avez la Turquie et l'Iran en puissance, je dirais pas secondaire, mais à côté, et l'Europe, nada. L'Europe, et troisième point, mon cher André Berkoff. Oui. Alors, et troisième point, simplement, il dit, écoutez, ce que je ne comprends pas, très bien, c'est votre gestion du terrorisme. Il a dit une chose, vous savez, on a des photos il y a quand même 20 000 djihadistes étrangers qui combattaient en Syrie. Il dit, vous savez, on a des tas de photos, avec des types avec des barbes, avec des camis, etc. Et les photos, on les retrouve les mêmes en Europe, un certain nombre, alors rasés de frais, jeans et compagnie. C'est intéressant, en tout cas, l'immigration. Alors, il ne dit pas que tous les migrants sont des terroristes, loin de là. Enfin, il dit qu'il a été assez... il a beaucoup parlé de ça et de la politique de Merkel. C'est pas un dernier point, mais c'est une conclusion que je vous demande. Vous savez que ce voyage est délicat, parce que beaucoup de gens, y compris l'ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, considèrent que Bachar est un boucher. Ça vous ennuie pas d'aller prendre un petit café avec un boucher? Écoutez, le petit café à boucher, que Bachar ne soit pas un petit saint, c'est la moindre, l'on puisse dire. Je rappellerai simplement, comparaison n'est pas raison, mais je rappellerai à Laurent Fabius et les autres qu'un certain Winston Churchill savait tout des crimes d'un certain Joseph Staline. Ça ne l'a pas empêché de s'allier avec lui contre Hitler. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle un truc très simple, la hiérarchie des priorités. Merci André d'avoir témoigné sur l'antenne de Radio Classique ce matin. On vous retrouve évidemment souvent. Qu'est-ce que vous pensez de ce voyage tous les deux? Moi, je trouve ça formidable. Le danger majeur, c'est ça. Peut-être simplifie-t-on trop vite. Ce voyage est condamné par tout le monde. Oui, enfin, peu importe. Le danger majeur politique. Oui, enfin, tout le monde. Non, pas tout le monde, absolument, pas tout le monde. Le danger, non, pas tout le monde. On ne parle pas de Berkoff, il est journaliste. Le danger majeur, il faut savoir quel est le danger majeur. Il a raison, c'est la hiérarchie des menaces. Le danger majeur, c'est Daesh. Après, on s'occupera d'Assad. Mais pour l'instant, Il sera trop tard. Tandis qu'il n'est pas trop tard, bien sûr. Nous avons le temps pour nous occuper de Daesh. Nous avons non, c'est pas la question. Qu'est-ce que tu racontes? Il sera trop tard. Non, c'est pas la question. Alors, non, mais réponds. Non, mais je vais dire, les spécialistes de la question, ce voyage, je vais vous dire, ça sert la propagande de Bachar el-Assad. Voilà. Et je suis... Parmi les leaders politiques connus, il y a Thierry Mariani. Oui, il y a Thierry Mariani, il y a aussi l'ancien responsable du Front National de la Jeunesse, Julien Rochdy. Donc déjà, quand vous avez des gens du Front National dans un voyage pareil... Il y a même des socialistes qui ont toujours été favorables à ces voyages, comme par exemple Gérard Bapt. Oui, mais ça, on s'en fiche, c'est pas le problème. C'est le problème sur l'essentiel, c'est-à-dire la hiérarchie des dangers. Non, mais je vais dire l'essentiel, c'est simple. Bachar el-Assad fait partie de ceux... Enfin, il est même... il a instrumentalisé l'État islamique. Justement, il a instrumentalisé l'État islamique. Mais bien sûr, mais non, c'est pas à côté de la plaque. Et là, il est en train de se passer une chose très simple, effectivement. Une fois que le camarade Poutine, qui est arrivé avec ses armées, a éliminé l'opposition qui n'était pas celle de l'État islamique, on s'est reporté dans un deuxième temps sur l'État islamique, mais en un temps où aujourd'hui, Bachar el-Assad, c'est tout le sens de voyage de ce qu'il signifie, Bachar el-Assad va redevenir incontournable. C'est-à-dire que contrairement à ce que dit Philippe, on ne pourra pas, comme il le dit, s'occuper de Bachar el-Assad parce qu'il sera trop tard, il sera fortifié. Donc effectivement, à terme, on va éliminer l'État islamique. Il aura peut-être mais en Syrie... je vais faire une mauvaise plaisanterie, mais il aura peut-être l'occasion, s'il fait un voyage à Moscou, de boire une vodka un peu particulière. Oui, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui... Parlons clairement, peut-être qu'après ce passage, qui maintiendra l'État syrien et qui permettra de lui trouver un successeur, Mais quel État syrien? Une dictature sanglante? C'est pas un État. C'est une dictature. Et on va se retrouver avec... Non. C'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer ici que, formidable, les Syriens, vous n'aurez pas l'État islamique, mais vous aurez Bachar el-Assad. Sauf que
humainement, le résultat est le même. Alors la différence, effectivement, c'est qu'il n'y aura pas de terrorisme en Europe. Alors, Voilà. tu comptes donc sur François Hollande et Laurent Fabius pour s'occuper du sort de Daesh, n'est-ce pas? C'est ça, c'est bien ça. Je répète la question, que le problème central, pour l'instant, n'est pas celui de la Syrie, il est celui de Daesh, de l'État non, il est celui... Alors, quelle est ta solution pour venir à bout de l'État? C'est le fait que Bachar... islamique, Non, c'est mais tout. c'est une solution militaire et diplomatique, tout le monde le sait. Mais parce que- simplement. Mais non, mais c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est en train de dire le pompier, c'est le pyromane, alors que c'est à cause de Bachar el-Assad et de sa politique en Syrie que tout cela a commencé. Mais par exemple, il y a énormément Oui. de gens, par exemple comme Fillon, qui ont considéré que s'il n'y avait pas une intervention militaire armée, on s'en sortirait jamais. Le résultat, c'est exactement ce qu'ont fait les Russes. Alors évidemment qu'ils ont bousillé l'opposition. Non, ce que disait Fillon, ils ont c'était- éliminé. J'ai failli employer un verbe vulgaire dans un contexte tragique. Mais ils ont éliminé une partie de l'opposition, mais ils sont en train aussi de reconquérir une partie du pays et Mais d'éliminer Palmyre, dont on nous rabat les oreilles, la reconquête de Moi, je suis Palmyre. pas un réaliste. Non, mais oui, c'est très bien la reconquête de Palmyre. Sauf que la vérité, c'est que Bachar el-Assad avait fait en sorte que l'État islamique s'empare de Palmyre, en faisant quitter la ville à ses troupes. C'est ça aussi la réalité. Et aujourd'hui, il la reprend avec Poutine en disant, regardez comme c'est formidable, je suis le sauveur de l'Occident. Mais c'est pas ça la La vérité. mécanique intellectuelle des socialistes est absolument extraordinaire. On peut rapporter ce proverbe à celui de Sarkozy. Il est, tu vois, dans notre conversation antérieure, il est beaucoup plus important aujourd'hui de dénoncer la responsabilité de Sarkozy et de le corriger s'agissant du terrorisme en France, n'est-ce pas? Il est beaucoup plus important de s'occuper de Sarkozy, de même qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui de s'occuper d'Assad, de l'avenir du passé d'une part et de l'avenir à long terme d'autre part, que de s'occuper du présent et de la menace tragique que représente Daesh. Personne ne dit ça. C'est exactement le même système de pensée. Personne ne dit ça. Mais enfin, vous avez compris ce que je dis, Guillaume? Mais je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, Vous justement. avez compris? Mais oui, je vous remercie, il n'y a pas écrit la Poste, là. Et je pense... Non, mais J'adore la Poste. Personne ne je pense conteste. que vous qui avez l'esprit Personne clair ne- et le sens des hiérarchies, vous êtes d'accord avec moi? Personne C'est ne- le bon sens, c'est le Mais bon sens. personne ne conteste la nécessité absolue de J'ai une combattre petite l'État question. islamique. Simplement, il n'est pas interdit de pointer les responsabilités de Bachar el-Assad et de pointer les responsabilités de ceux qui vont faire mumuse avec lui à Damas. Question pour terminer, il nous reste 30 secondes, c'est un peu beaucoup. Alors ce matin, Guillaume Tabar parlait de l'activisme de François Hollande pour essayer de sauver une candidature derrière des chiffres de croissance à peu près positifs, etc., etc. Ça paraît évidemment surréaliste étant donné les sondages qui sont absolument catastrophiques et de plus en plus catastrophiques. Vous y croyez à cette candidature ou c'est du bricolage de dernière Non, minute? François Hollande sera candidat et il fera tout pour être candidat. Il fera tout. Non mais attendez, c'est pas pareil ça. Et la question de la Il primaire... fera tout pour être candidat, c'est normal, mais est-ce qu'il le sera? Mais il le sera. Avec un Mais chômage je vais vous dire, effondré. c'est le président de la République. À partir du moment où le président de la République est candidat, il n'y a plus de débat à gauche. Ah bon? Mais oui, mais c'est ça la Comment ça, il réalité. n'y a plus de débat à gauche? Il y a il y a justement plus- un débat mais à non, gauche. mais c'est un faux débat. C'est un débat Florian qui Philippot disait n'existe tout pas. à l'heure, Valls fait tout pour miner cette candidature. C'est à voir. Tesson. Tesson. Mais non, je suis sûr qu'il veut être candidat. Je doute qu'il le soit, parce que de toute façon, les choses ne vont pas s'améliorer d'ici les 12 mois qui viennent. Et puis voilà, l'affaire est en règle, mais qu'il fasse tout pour être candidat. Mais ça, c'est logique. Bien. Mais c'est logique. Oui, Mais c'est de toute irréaliste. façon, il a Mais pourquoi irréaliste? Mais vous- Bah, c'est- 18% dans les sondages, comment Président, voulez-vous être... et alors, président de la Ve République, ça vous donne un poids considérable. C'est une question de légitimité. C'est une sorte de religieux laïque. Non, Mais pas son du tout. Bon, allez. Mais son pire ennemi est la gauche. Merci à tous les Alors, deux. la gauche, Demain, la de gauche, 8h à c'est 9h, sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première, nous recevrons donc Nicolas Sarkozy. Bonne journée à vous. Nous avons rendez-vous avec la météo dans un instant et la bourse.